C'est l'un des livres les plus attendus de l'année. Gisèle Pelicot a voulu raconter l'indicible, mais elle a aussi choisi de mettre en avant la joie de vivre dans ce témoignage qui sort mardi prochain. Une affaire inédite qui a bousculé notre société et qui a aussi, vous allez l'entendre, marqué à vie les policiers qui ont mené cette enquête. Ils ont accepté de la raconter à François-Xavier Ménage et Quentin Danjou. Tout démarre dans ce supermarché, dans le centre-ville de Carpentras. Dominique Pelicot filme sous les jupes de plusieurs clientes avec son téléphone portable. Un vigile s'interpose. Il supplie presque les clientes de porter plainte. À 15h15, le commissariat est appelé. Et c'est ce policier, François, qui avec un collègue va questionner Dominique Pelicot. Il est 15h30. Ils font face à un homme totalement désorienté. Question simple. Pourquoi vous faites ça à votre âge, monsieur? Et il relève la tête. Et là, il nous fixe. Il nous dit pulsion. C'est le seul mot qui se dégage. Vous vous dites que c'est pas normal comme réponse. C'est pas normal. C'est pas habituel. Pas pour ce genre d'infraction. Un deuxième élément trouble les policiers alors qu'ils se rendent au commissariat en voiture avec Dominique Pelicot à l'arrière. Il n'évoque ni sa femme ni ses enfants. Et pas de regret, rien du tout. Aucun regret. Parce que dans ces cas-là, généralement, on a des gens qui regrettent ce qu'ils viennent de faire. Ou alors, ils sont complètement effondrés et se mettent des fois à pleurer aussi. Et là, on n'a pas ça. Dominique Pelicot, 68 ans, est amené à 16h dans les locaux de la police. Son attitude interroge de plus en plus. Dans le procès verbal, il est fait mention, à la première page, d'atteinte à l'intimité. C'est François qui rédige le document. Il multiplie les questions, mais en face... Et il ne nous parle pas. Il est resté fermé, taciturne. Un agent de police judiciaire prend la décision de perquisitionner le domicile de Dominique Pelicot, situé dans le village de Mazan. 17h45, sont saisis notamment un ordinateur portable, un appareil photo, des cartes mémoire, des clés USB. L'ensemble de ces objets est analysé le lundi suivant, 8h30. Dans ce bureau, l'affaire Pelicot va éclater. 2 enquêteurs analysent un des téléphones portables, posés tout le week-end sur cette étagère. Ils ouvrent l'application Skype et lisent des messages où Dominique Pelicot détaille la manière dont il drogue son épouse avant qu'elle ne soit abusée. Voilà comment je fais moi pour endormir ma femme. Et si vous voulez venir, il n'y a pas de souci à avoir puisque de toute façon, je lui donne 10 cachets de Temesta, donc elle va bien dormir. Et elle ne se réveillera pas quand on passera aux actes. Malgré les 200 dossiers en attente sur son bureau, ce policier et ses collègues entreprennent un travail de fond, un travail collectif. Chaque jour, ils débusquent autour de Dominique Pelicot de nouveaux violeurs. À ce stade, Gisèle Pelicot, elle, n'a pas encore été entendue. Il faut attendre le 2 novembre, 9h25, pour que le couple soit convoqué au commissariat. Afin de n'éveiller aucun soupçon, les policiers parlent d'un simple rendez-vous pour la forme. Pour son audition, Dominique Pelicot est seul. Je le mets en face de moi et là je lui dis, voilà, monsieur Pelicot, vous êtes placé en garde à vue et pour des faits de viol et administration de substances nuisibles. Mais lui, à chaque fois, il minimise. Par exemple, sur les individus, au début, il nous dit ils sont 10, après 30, après il passe à 50. C'est un menteur et un manipulateur, on le voit de suite. Dans le procès verbal auquel nous avons eu accès, un moment décisif s'opère quand l'enquêteur demande. Pénalement, comment définissez-vous vos actes? Dominique Pelicot réplique. C'est un abus. Le policier reprend. Non, il s'agit d'un viol. Réponse de Dominique Pelicot. Vous avez raison. Au même moment, dans un autre bureau, Gisèle Pelicot, elle, est reçue par ce policier. Elle avait le regard à regard. L'épouse croit alors qu'elle sera interrogée sur l'épisode du supermarché. Sur tout le reste, elle n'a aucune idée, aucune suspicion. C'était à moi, enquêteur, d'annoncer à Madame Gisèle qu'elle était victime de viol, non pas une fois, 2 fois, mais plus de 300 fois. Je l'informe que son mari est actuellement placé en garde à vue. Là, elle commence à me regarder bizarrement. Elle me dit, j'ai dit, écoutez, je vais vous montrer quelques photos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et en fait, mon but, c'était, dans un deuxième temps, donc de lui faire prendre conscience qu'elle était victime de viol. Mais avec le maximum de douceur. Avec le maximum, absolument. J'ai été très prévenant là concernant.
Et je lui ai montré les photos les plus soft. Et à un moment donné, elle me dit, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce que je vois. Elle regarde, et là je lui dis, Madame Pellico, d'après vous, ces hommes, que sont-ils en train de faire? Et là elle me dit, ils me violent. Elle avait pris conscience qu'elle était victime de viol. Et forcément, la dernière phase, la plus importante pour moi, c'était qu'elle accepte de déposer plainte contre son mari et toutes les personnes qui seront identifiées dans cette procédure. Et elle m'a dit, oui, je dépose plainte contre mon mari. Immédiatement. Immédiatement. Suivra un procès hors norme. Une cinquantaine d'hommes condamnés, dont la peine maximale. Pour Dominique Pellico, 20 ans de réclusion. Gisèle Pellico, elle, devenue symbole de la lutte contre les violences sexuelles, est toujours en contact régulier, presque amicaux, avec le policier, lui ayant révélé la vérité.